Grâce au cœur d'un dragon antique, il est possible de pouvoir remonter le temps. Pour faire le bien, pour faire le mal. Seul l'avenir et le détenteur de cet objet magique nous le dira. Quoi 14h30, la vidéo sortira jamais à l'heure. Impossible. Impossible. Alors oui, en ce moment il y a vraiment pas mal de mangas où le principe du voyage dans le temps est vraiment essentiel à l'histoire. Puis on va pas se le cacher, le plus populaire d'entre tous en ce moment c'est Re:Zero. Même si pour moi, le premier qui a fait en sorte de faire arriver cette vague de mangas, c'est quand même All You Need Is Kill. Et donc, pourquoi je ne parle pas de Re:Zero ? La raison est très simple. Si vous le savez sur ma chaîne, j'aime parler des mangas qui me font un peu qui m'ont fait un coup de cœur ou que je préfère. Et pour moi, Day and Retry sur le principe donc de revivre un instant dans le passé pour le changer ou quoi que ce soit. Je trouve que le principe est bien plus intéressant dans Day and Retry que dans Re:Zero. Et puis de toute façon, Re:Zero est déjà énormément populaire. Alors pourquoi parler de quelque chose qui est déjà extrêmement populaire, à part pour avoir un max de vues? Et moi mon principe c'est pas ça, c'est de vous faire découvrir des mangas que vous ne connaissez pas. Au scénario, il y a Mayasuki Abe et Jun Miura pour le dessin. Tsutokute no Saga, donc qu'est-ce que c'est? Parce que c'est écrit en dessous du titre Day and Retry, comme on l'a vu dans l'introduction. Alors c'est tout simplement les romans à l'origine de la série, donc du manga. Et nous allons commencer cette histoire auprès de Kale, donc notre jeune héros. Un chevalier mage qui est aussi puissant que craint par les démons. Il était accompagné d'une troupe d'élite afin d'assiéger le château du roi démon. Une fois ce roi démon vaincu, cette troupe d'élite aurait pu rentrer victorieuse. Seulement, ils se sont tous fait tuer lors de cet assaut suicidaire. Et un tout petit peu avant de mourir, Kale avait remarqué que le roi démon prêtait une attention bien particulière à une petite pierre se situant derrière lui. Et c'est donc une fois mort que Kale se réveille dans le passé avec la pierre dans sa main. Sa main droite, petite précision. Et il va donc revoir tant de personnes qui ont disparu à cause de tous ces démons. Comme par exemple sa mère, son ami d'enfance, son meilleur ami, et d'autres personnes qu'il ne connaîtra que bien quelques temps après. Et il va retrouver, aussi inattendu que ce soit, son amoureuse, qui ne se souvient pas qu'elle était là à ce moment-là. Et c'est mignon, on peut se le dire, parce que lui, du coup, il l'aime comme un fou. Mais elle ne connaît pas, elle sait pas qui c'est. Du coup, c'est c'est frustrant, ça doit être vraiment frustrant. Et donc le manga tire une énorme force du fait que tout est bien pensé, tout est bien calculé, et c'est génial. Alors, on va pas se mentir, clairement c'est de l'heroic fantasy assez classique, mais qui reste notamment très surprenant et très inattendu au point de vue du scénario. Le héros sait donc ce qu'il doit faire pour parvenir à éviter de mourir déjà, et il peut donc prévoir les attaques qui auront lieu à différents endroits, et c'est donc très avantageux pour lui, mais en même temps très désavantageux. Parce que est-ce que les gens auront vraiment confiance en lui sur ses plans de guerre alors que c'est un jeune homme, c'est un jeune garçon? La découverte du monde, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle se fait donc vraiment petit à petit avec les missions, les différentes missions qu'il y aura à accomplir. Parce que tu peux pas aller affronter le roi démon sans équipement. Du coup, ils vont devoir partir à la recherche de quoi s'équiper, ils vont devoir gagner de l'argent et tout ça. Et franchement, c'est un principe qui se développe vraiment petit à petit, ça prend son temps et ça se fait pas en 2 secondes, genre j'arrive, bam, je sais où est-ce qu'il va, je vais voler une armure et tac, je suis méga équipé, je suis méga badass. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Die and Retry. Les relations aussi entre les personnages se développent vraiment bien et deviennent de plus en plus intéressantes au fur et à mesure des chapitres. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec le héros, donc on commence avec un héros ultra badass, c'est un chevalier mage, il maîtrise tout, enfin il est ultra puissant, il a tué le roi démon, et il se réveille tout frêle, tout pas musclé, rien, sans équipement. Du coup, c'est en gros comme si tu avais travaillé comme un ouf pendant des années pour en revenir à ton point de départ. Et n'avoir rien appris, du coup, concrètement, devoir tout refaire. C'est chiant. Donc, retourner dans le passé pour en changer son avenir, c'est pas quelque chose de nouveau en soi. Ce qui va apporter sa touche d'exception au manga, c'est ce que les auteurs en ont fait. C'est-à-dire une petite tuerie. Parce que un manga, tu peux partir d'un truc classique et en faire un truc de fou. Et là, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, c'est tu pars d'un univers classique que tout le monde connaît, t'en fais quelque chose de totalement intéressant et inattendu, dont les lecteurs ne pourront pas se passer, et t'as Die and Retry. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris.
Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? 14h30? La vidéo sortira jamais à l'heure. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu tous ces petits moments. Les personnages sont vraiment bien développés, ils ont vraiment un caractère propre et on sent que l'auteur connaît bien les femmes, car elle râle beaucoup. Je sens que je vais prendre plein de commentaires dégueulasses qui vont m'insulter avec cette phrase. Et le petit inconvénient dans ce manga, c'est que pour moi, les personnages masculins, au niveau du caractère, se ressemblent peut-être un tout petit peu trop. C'est dommage, mais il y en a qui sont totalement différents, mais sur le point de vue des héros, sur leurs idéaux et tout ça, ils sont assez similaires. Néanmoins, pour moi, le caractère design reste vraiment très intéressant. Die and Retry est vraiment pas un manga pour que quand tu lises, tu te prennes visuellement une grosse claque, parce que graphiquement, c'est pas un manga exceptionnel. Ça va pas être ça va pas être au niveau de Platinum End, donc je dis ça pour les gens plus jeunes qui viennent de connaître, mais c'est pas ultra poussé, mais ça en reste vraiment très joli. Moi j'aime vraiment beaucoup. Puis après tout, t'as pas besoin d'avoir un manga qui te donne froid dans le dos pour pouvoir le kiffer et qui te fasse triper. Ce qui va compter, c'est son scénario et le dessin forcément un peu. Et là, il est largement suffisant pour te rendre des frissons, pour te donner ce que t'attends dans un manga, te faire évader. T'évader de ton petit monde actuel. Donc le manga est au tome 3 en France et nous sommes au tome 7 ou 8, bientôt 8 il me semble, au Japon. Donc on a un léger retard, mais la parution n'est vraiment pas rapide. Donc Delcourt Tonkam a vraiment raison de prendre un peu plus son temps pour sortir les mangas. Et donc ça peut faire un petit point positif, comme ça tu peux continuer à acheter d'autres séries qui sont vraiment importantes pour toi, et tu peux acheter Die and Retry quand il sort à sa sortie. Parce que forcément il y a des personnages qui arrivent et ils sont vraiment très intéressants. J'ai beaucoup trop de questions parce que mine de rien il y a énormément de personnages dans ce manga qui arrivent et qui te sont présentés petit à petit, où il y en a que tu vois dans le futur mais que tu revois plus jeune et du coup tu te demandes vraiment pourquoi ils ont évolué de cette manière. Et ce manga du coup reste vraiment pour moi très intéressant. Je me pose beaucoup de questions autour de ces petits personnages et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite pour savoir ce qu'il en est de donc, ces personnages. La trame scénaristique est donc évidente parce que c'est un personnage qui revient dans le passé involontairement pour changer du coup l'avenir. À partir de là, tu te dis bah forcément il va se passer ça et forcément le but est logique. Et c'est tout ce qui se passe entre deux qui est très intéressant. La découverte du coup de comment il va reprendre ses équipements, parce que du coup il sait ce qu'il doit avoir, il sait ce qu'il doit faire. Mais le chemin à parcourir est semé d'embûches, sinon ce serait pas drôle. Et c'est tout ce petit chemin qui vraiment a été développé de manière très intéressante et très drôle parfois aussi, sachant que j'ai un humour difficile. Et Die and Retry n'est vraiment pas décevant. Si vous êtes déçu, je serais déçu que vous soyez déçu. Et bah dis donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'en ce moment je suis pas très actif sur les réseaux sociaux, hein, c'est un peu la merde parce que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube d'ailleurs, parce qu'en fait la motivation j'ai eu du mal à l'avoir parce que bon, je sais pas si vous le savez, mais à mon avis c'est comme ça un peu partout, mais le temps est tellement naze que j'arrive pas à me lancer dans un projet là à 100% pour les vidéos. C'était vraiment difficile, d'autant plus que la luminosité, comme j'ai toujours pas mes éclairages, c'était vraiment compliqué d'avoir un temps à peu près correct pour pouvoir filmer, qu'il n'y ait pas de changement à chaque instant de lumière. Enfin voilà, ne vous inquiétez pas, là ça va être un retour en force pour 2018 parce que j'ai acheté des petits accessoires pour l'appareil photo. J'ai un micro qui va arriver aussi bientôt, plein de petites choses comme ça qui se mettent en place, notamment la semaine prochaine où je reviens avec un manga français, et la semaine d'encore après où je reviens avec un manga japonais qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Je ne vous dirai pas lequel sinon c'est pas rigolo. Mais j'ai déjà une très bonne idée d'introduction pour ce manga, avec beaucoup de choses autour, essayer de mettre en place un petit décor, quelque chose d'un peu girly, donc voilà pour vous mettre un peu un petit indice. Essayer de faire des choses plutôt sympas ensemble en 2018, notamment avec l'avancement de mon projet. Et donc, pour ceux qui veulent suivre mon projet d'un peu plus près, je vous propose de me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram, même si je suis beaucoup plus actif sur le projet sur Instagram.
N'hésitez pas aussi à m'envoyer des questions. Si vous avez des questions, bien évidemment, si c'est sur le projet, je ne peux pas vous les révéler puisque c'est comme ça. Mais j'aimerais avoir un retour de votre part. Si vous avez envie de voir en ce moment là ou dans les prochains jours une vidéo qui sorte un peu du lot. Il y a un unboxing aussi que j'aimerais faire, mais pour ça j'attends de recevoir la boîte. Enfin voilà, je vous fais un énorme bisou sur les fesses et je vous dis donc bien évidemment à la semaine prochaine.